Le point de départ, c'est des combles non aménagés qui étaient historiquement, parce que le bâtiment date du XVIIIe siècle, des chambres de bonne, et sinon un plancher brut, une sous-toiture brute, vraiment un espace où tout est à créer. Donc on a rasé le peu d'espace qui était construit chambre de bonne, et on avait du coup un espace à nu qui nous permettait de repenser le plateau entièrement avec les nouvelles fonctions et le cahier des charges des clients. Et il s'agissait de créer toute une zone de nuit à cet étage de comble, avec comme besoin un côté suite parentale pour les parents et une chambre enfant avec une salle de bain individuelle pour l'espace enfant. Première chose, il faut s'assurer que le projet est réalisable, dans le sens où la plupart des combles aménagés ont été pensés pour des espaces bruts et ne possèdent pas, par exemple, d'éclairage naturel. Donc première chose à penser, c'est est-ce qu'il est possible de créer des ouvertures dans le toit pour apporter de la lumière naturelle et faire que les espaces deviennent viables par la suite. Donc il faut s'assurer en mairie, si on a les autorisations de travaux nécessaires. On dit souvent que des combles peuvent être aménagés dès qu'il y a une inclinaison de toit supérieure à 35 degrés, mais en réalité c'est pas que ça, c'est d'avoir des éléments en sous-pente verticaux qui fassent minima 1,10 m, 1,20 m. Parce que comme vous le savez, il y a la loi Carrez qui détermine qu'une pièce est viable au-dessus de 180 cm de hauteur. Donc quand on commence à zoner un espace qui paraît grand comme un plateau comme ici, en réalité le plateau ici fait 140 m² au sol, mais il n'a que 70 m² Carrez de circulation quand une personne de taille normale se tient debout. Donc la question de la hauteur est très importante, donc il faut parfois modifier même des éléments de charpente qui peuvent empêcher la circulation dans l'espace de vie. Il faut aussi vérifier déjà la structure du sol, parce qu'il y a beaucoup de combles qui n'étaient pas pensés à l'époque pour être aménagés, donc pareil, étude structure, parce qu'on va rajouter énormément de charges. Il y a évidemment déjà la charge du matériau de sol, mais aussi tout ce qu'on va venir rajouter, donc les cloisons périphériques, les contre-cloisons, les isolations, les fenêtres, tout ça, ça va avoir une charge supérieure qui va permettre ou pas de pouvoir rendre le projet viable. Et tous ces matériaux qu'on va venir ajouter, tant au sol qu'au plafond en isolation, vont faire perdre aussi de la hauteur habitable. Je pense notamment à l'isolation sous couverture, où on a par exemple un projet comme celui-ci, mais double épaisseur de laine de bois croisée pour avoir une super isolation thermique, et on a perdu 30 cm de hauteur. Donc mine de rien, tout ça mis bout à bout, il faut évaluer le fait de savoir ce qu'on va rajouter et quelle surface ça va nous laisser à la fin. Les solutions déjà pour éviter l'apport de chaleur en été, il faut déjà vraiment équiper toutes les fenêtres, Velux, fenêtres de toit, de stores, si possible motorisées, comme ça évite de fermer chaque store individuellement par temps. Donc déjà, il faut éviter que la lumière rentre, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut avoir une isolation thermique qui soit bonne. Il ne faut pas négliger le type d'isolant qu'on utilise. Certes, les meilleurs isolants ont évidemment un coût plus important, mais les isolants naturels type laine de bois qu'on a utilisés ici ont une très bonne déperdition chaud-froid. Et donc ils ont un déphasage, on appelle ça, qui est bien noté. Déphasage, c'est le temps que la chaleur va mettre pour pénétrer un matériau et rentrer dans la pièce. Le comble était vraiment brut de chez brut. On a fait circuler sur toute la périphérie en sous-pente des gros systèmes de gainables double flux et qui vont venir en fait au bas de chaque chien assis, grâce à une petite bouche de ventilation, ramener de l'air chaud en hiver et de l'air froid en été pour rafraîchir le volume. Dans des combles comme cela, on était vraiment sur un sol plancher brut. On n'avait aucun habillage mural, aucun isolant, on n'avait aucune fenêtre, on n'avait aucun système de chauffage, ni électricité, ni évidemment aucun aménagement intérieur. Donc on est parti d'une page blanche. Donc un projet comme celui-ci, avec des prestations relativement haut de gamme d'aménagement sur mesure, on est sur un 1 800 € hors taxe le mètre carré en prix final. Évidemment, il est toujours possible de faire moins. Ça va enlever de l'agencement peut-être sur mesure, ou voir après les matériaux, les équipements qu'on utilise. Mais plus les travaux sont de grande ampleur, évidemment, plus le budget l'est par la suite. On m'appelle souvent sur des projets où on veut une extension. C'est marrant, dans la tête des gens, on manque de place, extension, et ils ne se rendent pas compte des mètres carrés qu'ils ont déjà sous leur toit, qui sont non exploités. Donc il m'arrive souvent de recadrer finalement le projet d'une autre manière et voir de réduire les coûts finalement, parce que quand on parle d'une extension, on est sur un budget qui est bien plus important que celui d'un aménagement de comble.